Anthony Chen, bonjour. Merci déjà d'accorder cette interview pour l'alternative.fr. Vous avez créé avec Xavier Faye Tistria il y a quelques années, qui propose des documentaires sur des thèmes axés sur la spiritualité et aussi le développement personnel. Comment est née cette idée? Alors, l'idée de Tistria était toute simple à la base, c'était de faire un sujet. À la base, c'était pas censé être une chaîne YouTube, c'était de faire un sujet sur les expériences de mort imminente. Mhm. Avec Jean-Jacques Charbonnier, le médecin, l'anesthésiste réanimateur, et des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Mhm. Et j'étais tombé sur ces sujets et je m'étais dit, mais c'était vraiment ça remettait en cause plein de choses sur la mort, sur la conscience, sur le cerveau, et je voulais faire un sujet sur le cerveau, comment fonctionne le cerveau et pourquoi on est capable de... Des personnes montrent que même avec une mort clinique ou en étant dans un coma profond, elles arrivent à être 3 pièces plus loin, voir ce qui se passe, 10 kilomètres Mhm. plus loin, voir des décédés, et je dis c'est pas juste une hallucination, ça remet en cause plein de choses. Donc voilà, c'était le sujet qui s'est appelé Au-delà de Au-delà de notre notre vue vue. Mhm. il y a quelques années. Ouais. Voilà. Et ensuite, donc après, de fil en aiguille, j'en ai fait un autre avec Serge Nazar, Ouais. un type qui avait beaucoup de choses à raconter sur plein de choses, qui me paraissait passionnant. Et ensuite, c'est là que j'ai rencontré Xavier, Mhm. qui lui aussi lisait énormément de livres là-dessus. Et donc après, on s'est mis à faire des petites interviews par-ci par-là, et la chaîne petit à petit s'est structurée. Mais D'accord. elle a mis un an et demi à vraiment commencer à se structurer, quoi. C'est-à-dire qu'au début, le logo Tistria, comme on le connaît, n'existait pas. Il y avait pas de, enfin, c'était pas du tout une chaîne YouTube, et on l'a structuré comme ça. Et après, ça a vraiment démarré depuis 3 ans à peu près, où là vraiment ça a pris un rythme de croisière, où il y a eu beaucoup d'interviews, des sujets un peu plus gros aussi, et on s'est mis à faire pas mal de vidéos là-dessus. Mhm. Et les gens, l'audience a vraiment progressé, voilà. D'accord. Et alors justement, vous dites voilà que vous avez créé au départ Au-delà de notre vue sur les expériences de mort imminente, mais comment on en vient à s'intéresser bon, d'un point de vue personnel à ce genre de sujet et ensuite à se dire bah, je vais carrément en faire un documentaire parce qu'en plus je crois que vous n'avez pas fait d'études de montage vidéo. C'est quoi le déclic? Oui, oui, c'est vrai que j'ai parlé du sujet, mais du côté technique, en fait, j'ai fait une école de gestion. J'ai fait Mhm. donc en gros économie-finance. Je lisais énormément de livres sur tout ce qui est économie, crise financière, tout ça. Ouais. Mais je me suis formé à côté, sur le tas, à faire des courts-métrages, des clips de vidéos amateurs, des clips de musique, de groupes de musique, Mhm. de rap indépendant aussi, de D'accord. plein de choses diverses et variées, parce que j'adorais l'image en fait, j'adorais Mhm. filmer. Et ensuite, j'ai testé moi-même mon montage comme un mec amateur qui fait des vidéos, quoi. Vous Ouais, prenez ouais. en C'est plus à l'époque, autodidacte. voilà, c'était plus compliqué il y a une dizaine d'années, parce que 10-15 ans, parce que il n'y avait que des caméscopes TV, des petits caméscopes avec les Ouais. cassettes dedans. Le montage Mhm. c'était beaucoup plus lent, et puis la qualité d'un caméscope à l'époque, pour les gens qui sont pas trop jeunes, qui ont connu, c'était pourri la qualité des caméscopes à l'époque. Donc ça avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant pour le prix. Mhm. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais un type, je faisais des trucs en amateur, j'ai fait pas mal de courts-métrages aussi, puis voilà. Et c'est comme ça que je me suis formé sur le tas à faire le minimum requis pour, voilà. Et après, je me suis formé à faire le son aussi, Ouais. à mettre un micro-cravate, des trucs qui paraissent simples, mais moi, je me suis Ouais, formé ouais, sur le faut tas, tout donc apprendre, bien sûr. voilà. Et après, avec Distress, ça a continué, parce que si on regarde les toutes premières vidéos par rapport aux dernières, en fait, il y a une progression à chaque fois. Bien sûr. Au niveau de... Après, j'ai découvert les drones, donc, puis après, j'ai découvert d'autres modèles de drones plus performants, des caméras plus performantes. J'ai découvert que l'éclairage était important pour les interviews, donc si on regarde les dernières, l'éclairage est beaucoup plus beau que sur les premières, et Mhm. puis ainsi de suite, quoi. Donc tout ce qu'on appelle le côté un peu technique, qui, D'accord. euh, qui comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à continuer et à aller de plus en plus sur des thèmes quand même profonds et qui touchent à la spiritualité?
Oui, ça, j'ai pas, c'est étrange parce que j'ai pas vraiment la réponse. Alors, je suis quand même le premier, je suis le premier intéressé, mais je sais pas vraiment pourquoi ces sujets m'ont intéressé parce qu'il y a pas que ces sujets qui m'intéressent ou qui m'ont intéressé, quoi. Oui. Tout ce qui est économie, finance, ça m'a beaucoup intéressé. Même maintenant, ça m'intéresse encore, mais je trouve que c'est très redondant, qu'on a vite fait le tour des sujets, que c'est toujours la même chose. Sur l'euro, sur les subprimes, tout ça. Et puis c'est pas les Mhm. mêmes publics, c'est des publics très très masculins, c'est des gens un peu, enfin bon, bref. Et ça m'a un peu, voilà, c'est un peu, évidemment c'était un peu chiant. Et donc ces sujets-là, eh ben justement, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve qu'à la base, c'est des sujets qui paraissent beaucoup plus bizarres pour le Ouais. grand public, pour un mec comme moi qui connaissait pas du tout ces sujets, ça paraît un peu bizarre. On se dit, mais si on n'a jamais entendu parler de ces trucs, c'est quoi, c'est des charlatans, Mhm. mais en fait, plus on s'y intéresse, si on a une honnêteté intellectuelle, plus on se rend compte qu'en fait, le truc, ça débouche sur plein de choses et que tout se recoupe et que c'est cohérent. Oui, oui, bien C'est sûr. ça, moi, qui m'intéresse, c'est que le système que j'ai découvert et que je continue à découvrir, et ça s'arrêtera jamais, quand Mhm. on découvrira toujours de nouvelles choses, c'est un système qui est cohérent. Ouais. Si c'est un système qui se tient, et c'est ce qu'on essaye de montrer de vidéo en vidéo, entre les vidéos, que ce qui est dit, il y a des gens qui ont il y a différentes écoles, mais dans le fond, ça se tient. Mhm. C'est extrêmement logique, simple et cohérent. Mhm. Par exemple, sur l'étude du cerveau, de la conscience, on ne sait pas tout, mais quand même, il y a des pistes qui sont cohérentes. Et je trouve un peu bizarre qu'on continue par exemple, à dire que qu'on n'a aucune preuve de vie après la mort, de trucs comme Ouais. ça. Non, c'est juste que c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ce dont Mhm. parle Jean-Jacques Charbonnier. On n'a pas envie que ce soit réel, Ouais. mais c'est réel. Oh. C'est réel. Et les gens quand on explique que c'est que des hallucinations, c'est n'importe quoi, non, c'est pas sérieux. S'il y a des gens qui ont passé des dizaines d'années, des psychiatres, des Bien médecins, sûr. des gens qui ont passé des dizaines d'années à écrire des livres, à faire des conférences, des colloques aux Mhm. États-Unis, en Suisse, en Angleterre, un peu moins en France, que Mhm. voilà, on peut pas tout, avec le revers de la main, tout envoyer comme ça et dire non, c'est n'importe quoi. Voilà, donc moi ça me passionne. J'ai toujours été passionné intellectuellement par plein de trucs, hein. Je suis Mhm. quelqu'un d'assez livresque, je sais pas si on dit. Ouais, ouais. J'aime les livres, moi j'ai On toujours voit aimé les livres bien depuis tout l'image. petit. Voilà, j'ai toujours été très curieux, très curieux, donc j'ai toujours envie de comprendre les choses. Voilà. Donc D'accord. c'est par cet angle-là que j'ai abordé les sujets et que je les aborde toujours aujourd'hui parce que j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente. Si Oui, c'était oui. la Je comprends. question sous-jacente, je n'ai pas vécu Nickel. d'expérience C'était pas bizarre. celle-là, mais ok. Parce que souvent les gens, que ce soit en France, aux États-Unis que j'ai rencontrés, la porte d'accès, c'est qu'ils ont vécu eux-mêmes quelque chose de Mhm. super bizarre pour Mhm. eux, et puis après ils essayent de le comprendre et de l'intégrer, de le digérer dans leur vie, et puis ils finissent par en parler. Mhm. Alors que moi, non, j'ai jamais vécu de choses, jamais rien. D'accord. Ok. Et pourtant, je suis convaincu intuitivement et par ce que je fais, je suis convaincu qu'il y a quelque chose et que, évidemment, que la réalité ne se résume pas à nos cinq sens, Mhm. à ce qu'on perçoit, évidemment, que la structure de la réalité n'est pas du tout celle qu'on pense, évidemment. Et que c'est lié Oui. avec, c'est une projection, à un certain niveau, c'est une projection de conscience. Et Ah, quelque part, évidemment. est-ce que justement dans vos documentaires, vous essayez pas de montrer cette logique, peut-être dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez voilà, finalement on voit qu'il y a des choses qui se recoupent, etc. Est-ce que vous essayez pas de montrer cette logique, même si peut-être à certains égards, et encore, mais bon voilà, à certains égards quand même, elle peut paraître moins palpable. Oui, oui, c'est ce que. Oui. Faut beaucoup d'humilité pour traiter ces sujets Mhm. parce que il y a une logique, mais oui, ce que vous dites, elle n'est pas palpable, c'est pas matériel, c'est pas Mhm. des expériences qu'on dit en science, des expériences reproductibles. Ouais, C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, on va pas lui dire refaites une expérience de mort imminente bien pour sûr. qu'on voit, refaites-la 100 fois avec plein de biais différents pour tester scientifiquement. C'est pas reproductible et Mhm. c'est pas matériel, c'est pas observable physiquement. C'est très compliqué puisque par Mhm. définition c'est au-delà de la 3D, au-delà de nos cinq sens, donc par définition on peut pas le voir dans la 3D puisqu'on Mhm. n'étudie pas la 3D. Ouais. Donc c'est pas simple, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas.
Mhm. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité de ne pas tomber dans des trucs un peu de gourou. Ouais. On pense détenir une vérité ultime et où on pense qu'on est le prochain Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Il Mhm. faut pas tomber dans penser qu'on sait tout et que les autres sont des brutes épaisses qui n'ont rien compris, mais que nous on a tout compris et que les gens sont cons en gros. Mhm. Ce qui arrive souvent dans ces milieux hein, aussi, mais comme dans tous les milieux, hein, c'est pas juste ce milieu. Le milieu dans l'économie politique c'est pareil, c'est souvent il y a différentes chapelles, écoles qui se font des Ouais. guerres incessantes, voilà. Mhm. Il faut essayer de pas tomber là-dedans. D'accord. Et justement, parce que dans votre parcours, il y a quand même quelque chose qui peut interpeller, en tout cas moi ça m'a interpellé. Comment vous êtes passé du milieu économique, voilà, qui paraît en tout cas très très différent, au milieu, on va dire, plus spirituel, quoi. Comment on fait ce bond-là? Bah, ça s'est fait en un an, 2 ans, mais ça Mhm. continue à se faire. Mais la grosse transition où j'ai switché de l'un à l'autre, c'est fait en un an et demi, ouais. Ouais. Bah, en fait, voilà, c'est une curiosité. En fait, je l'ai vraiment vécu comme si dans l'économie politique, je faisais des vidéos aussi, j'avais une chaîne YouTube, tout ça. J'ai Ouais. vraiment vécu ça comme si j'étudiais l'ancien monde avec l'économie politique. Ouais. C'est-à-dire que je montrais un monde qui se meurt et comme si l'énergie disponible pour cet ancien monde, d'année en année, elle est en train de se réduire, de se réduire. Mhm. Et c'est un monde qui se meurt. J'étudie un monde qui est en train de s'éteindre petit à Ouais. petit. Ça prend du temps avec les générations, mais c'est un monde qui s'éteint. Ouais. Et là, avec Tistria, j'ai eu l'impression d'étudier des jeunes pousses, c'est-à-dire qu'à côté de cette ancienne énergie qui est en train de s'éteindre d'année en année, pas quelque chose qui la combat, mais autre chose à côté qui est en train de naître. Mhm. D'accord. Je l'ai vécu comme ça. Et moi, dans ma propre vie, je l'ai vécu comme ça aussi parce que c'était beaucoup plus déprimant les sujets en économie politique que ces sujets-là. Mhm. Parce qu'en gros, les sujets en économie politique, bon, on va en parler en détail, mais c'est tout le temps montrer qu'en gros, le truc va s'écrouler, quoi. En gros, c'est toujours Ouais. ça. Mhm. Ou alors, vous bossez en tant qu'économiste pour les banques et vous êtes là pour mentir à moitié, pour expliquer au grand public et aux petits porteurs qu'il faut absolument acheter parce que tout va aller très bien. Mhm. Mais bon, dans les deux cas, c'est pas top, quoi. C'est fatigant. Du coup, pour vous, il y a un lien entre peut-être, enfin, vous avez l'air de dire, si j'entends bien ce que vous dites, que en fait, vous avez étudié en économie plutôt un ancien monde et que alors je sais pas si on peut dire nouveau monde, mais en tout cas, la nouvelle ère dans laquelle on rentre serait peut-être un peu plus spirituelle. Oui, Est-ce qu'on peut le dire comme ça? oui, oui, je pense que les soucis qu'on rencontre au niveau de nos sociétés modernes, Ouais. qu'on rencontre au niveau collectif, on a des blocages au niveau politique, économique, financier, sociaux, etc. On les voit et puis c'est une époque un peu bizarre où on a l'impression d'être dans des impasses partout. Ouais. On a l'impression d'avoir tout essayé partout tout le temps. Et je pense que la solution à ces soucis qu'on vit, qui sont réels en ce moment, en tant Mhm. que collectif, la solution sera au niveau individuel par l'éveil de conscience. Et D'accord. c'est très concret. C'est pas juste être spirituel dans son coin ou être en conscience. C'est que tous les schémas de société, économique, etc. Vont se réinventent tous. Mais Mhm. ça passe par un niveau individuel, se réinventer et se passer par l'ère de l'individu créateur. On va chacun être des individus créateurs qui vont créer notre propre truc en réseau. Mhm. Et ça va passer comme ça le changement. Le changement ne se fera pas par la politique, pas D'accord. par des choses comme ça. Voilà. Mhm. Est-ce que pour vous, c'est un changement qui est déjà en marche et est-ce que vous rencontrez peut-être au cours de vos documentaires des gens qui vous font dire que oui, enfin voilà, c'est en marche, c'est maintenant. Oui, 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 bien sûr. Bah, déjà, les audiences qui ont été assez fortes, qui Mhm. sont assez fortes pour Ouais. ces vidéos, Mhm. montrent déjà qu'il y a des gens qui s'y intéressent parce qu'à la base, c'était plutôt des sujets un peu de niche, c'est-à-dire des sujets super spécifiques, quoi. Mhm. On se demandait un peu qui allait regarder ça. Ouais. Alors qu'en fait, il y a énormément de gens qui regardent. Et c'est la plupart du temps, c'est les gens du quotidien, mais des gens du quotidien de tous les domaines, hommes, femmes, Ouais. jeunes, plus jeunes, moins jeunes, Mhm. riches, moins riches. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de.
Il y a un peu de tout, ça bourgeonne, ça vient un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui affluent, qui repartent. Il y a des profils très différents de gens qui après se mettent soit à changer de vie, soit à voir leur vie différemment, soit. Mhm. Mais ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Bien C'est-à-dire sûr. que on C'est vit un toujours cheminement. dans une société qui est comme elle est, et Mhm. il y a une question de voilà, les choses se font pas, il n'y a pas une ascension planétaire demain matin qui arrivera, et voilà, ça se fait petit à petit, mais ça se fait au niveau individuel en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à se soucier si au niveau collectif les gens comprennent ou pas, ou sont avec. On fait ce qu'on a à faire chacun de notre côté, et c'est comme ça que ça se passe. Mhm. Voilà. D'accord. On projette les choses différemment. En Et tout cas, c'est comme vous, ça que je le vois. oui. Et vous parliez à l'inverse tout à l'heure un petit peu de certaines résistances que vous pouviez rencontrer auprès de certaines personnes qui, sur certains sujets, ben non, vous aviez l'impression qu'on ne pouvait pas passer. Comment vous Oui. expliquez qu'il y ait encore des résistances? Est-ce que pour vous, il y en a beaucoup ou... Non, il n'y en a pas beaucoup, même en France, parce qu'en France, c'est un des pays Hmm. où publiquement on en parle le moins. Ah Que ce oui. soit Mhm. publiquement, déjà publiquement au travail, en famille, voilà, et puis dans Mhm. tout ce qui est médias un peu plus traditionnels. On n'en Mhm. parle vraiment pas beaucoup, quoi, on n'en parle nulle part. Donc je pense que la plupart des gens sont sensibles à ça, Ouais. mais on leur en parle jamais en fait. Donc quand quelqu'un leur tombe dessus, déjà il faut que ce soit des gens qui soient sincères et honnêtes, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, il y a des gens qui font n'importe quoi avec la notoriété ou avec l'argent, déjà Mhm. comme partout, hein, comme dans tous les domaines. Hein, Mhm. donc voilà, donc déjà il faut tomber sur des gens qui soient bien, et ensuite ensuite, il faut tomber dessus, quoi. Donc ça se fait pas comme ça. Les gens, la plupart des gens du grand public, les gens font leur vie, ils ont leur centre d'intérêt, ils savent pas forcément qu'il y a des sujets qui existent comme ça. Tout Mhm. comme moi, je savais pas. Mais sinon, ils sont tout à fait. C'est Tout à fait. plausible comme sujet. Mhm. Il n'y a pas de séparation entre ces sujets et les sujets de la vie courante, pas du tout, Mhm. quoi. D'accord. Moi, Non, mais ça me paraît assez démystifié comme sujet. ouais, Le tout à problème, c'est que fait. ces sujets sont souvent mystifiés. Bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir votre retour sur justement les retours que vous pouvez avoir au niveau du public, savoir si il y a beaucoup de résistance ou pas, parce que c'est vrai que la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous voyez le fait que dans d'autres médias, notamment peut-être à la télévision, enfin, oui, principalement, justement, il n'y ait pas une plus grande place pour les sujets que vous traitiez. Je sais, il y a pas mal de raisons, et des raisons déjà un peu historiques. Mhm. Nous en France, avec tout ce qui est la Révolution française, puis de manière générale en Europe, Mhm. on a fait un lien publiquement avec tout ce qui est Dieu, ce genre de choses. Ouais. Donc on peut parler de Dieu, on peut parler de conscience, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais on peut en Mhm. parler sur un angle historique, sociologique, genre ah bah ces gens ils pensent ça, puis eux, ils pensent Ouais. ça. On ne prend pas le sujet au sérieux à la première personne. Mhm. Donc, non, ça se fait pas. Ça se Mhm. fait pas, je sais pas pourquoi ça se fait pas. Ça se fait un peu plus dans les milieux anglo-saxons. Ouais. Un peu plus. C'est un peu plus ouvert. Mhm. Et ils étudient vraiment le sujet. Mhm. J'ai l'impression que depuis, je sais pas, moi j'ai senti que un coup vers 2014, quelque chose comme ça, Mhm. le rapport de force s'était retourné. Je l'ai senti d'un D'accord. coup. D'accord. Que on ramait et tout, qu'on était vraiment sur la défensive pour parler de ça, on avait Oui. peur, et que d'un coup, pouf, le truc s'est retourné, que maintenant on peut passer droit devant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas envie d'écouter, mais c'est pas grave, ça avance et ça passe complètement, quoi. Il faut plus, il y a plus à avoir peur de tout ça. Ouais, vous avez senti que c'était plus fluide et qu'il y avait peut-être. Ouais, ouais, ça se Mhm. fluidifie, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais j'ai pas la finalité. Je sais Bien pas sûr. jusqu'où ça Mhm. ira, je sais pas comment ça va se passer. Mhm. Peut-être que, à mon avis, il y a une partie du phénomène qui est un peu un phénomène, pas de mode, mais un phénomène d'intérêt comme ça, comme il y a de l'intérêt pour plusieurs choses, mais il y a un Mhm. phénomène profond qui s'arrêtera pas, qui va se Mhm. renouveler d'une manière ou d'une autre et qui s'arrêtera pas. Mhm. Voilà, ça je le pense. C'est un peu comme tout ce qui est les modes alimentaires, les trucs comme ça. Il y a D'accord. un peu des modes, mais dans le fond, il y a une tendance, quoi. Et Mhm. une tendance qui est à la fois, on a l'impression que ça prend plus de temps que ce qu'on pensait,
Ouais. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on pense à s'imprégner, mais en même temps ça s'imprègne beaucoup plus profondément. On n'aurait Mhm. pas imaginé que ça va s'imprégner aussi profondément et que ça va changer autant de choses. Mhm. Je pense un peu c'est les deux. Pour revenir à Tistria, comment vous choisissez les sujets que vous traitez dans vos documentaires? Mhm. Il n'y a pas vraiment de choix. Enfin si, D'accord. il y a des choix, mais je veux dire, il y a tellement d'intervenants et de gens qui peuvent être intéressants Mhm. et qui ont des choses à dire intéressantes que en fait la question se pose quasiment jamais parce qu'il y a toujours il y a toujours un flux d'offres de gens, de choses, de sujets qui s'amènent et tout comme ça que le plus difficile c'est de choisir et d'essayer d'en faire et tout quoi, le plus Mhm. possible parce on n'arrive pas à faire 5% de ce qu'on pourrait faire quoi. Oui, d'accord. Ouais. On pourrait faire beaucoup plus de sujets et avec beaucoup plus de gens. Et ça, il y a énormément de choses à faire, mais Mhm. c'est très difficile à faire comme ça, quoi. C'est quoi la difficulté majeure? C'est le temps, c'est... Oui, c'est le temps, c'est l'organisation, c'est un peu tout ça. C'est des moyens aussi pour pouvoir agrandir un peu l'équipe. Mhm. C'est un peu ça, quoi. Euh, bon. Après, D'accord. voilà, c'est pas non plus notre objectif et pas non plus de faire le plus possible. Donc, bon, Oui. on fait ce qu'on peut, quoi. Mhm. Il y a des sujets à la fois, des sujets plus pointus qui peuvent être tout ce qui est sur l'Atlantide, sur les Mhm. civilisations disparues, des trucs comme ça. Mhm. Et il y a des sujets beaucoup plus grand public Mhm. sur le développement personnel, sur Oui. Mhm. tout ce qui est coaching, Mhm. gestion des émotions, de l'intuition, Mhm. qui ceux-là, en principe, ont tendance à beaucoup plus marcher. D'accord. Voilà, toucher beaucoup plus de monde. Mhm. Mais voilà, sinon, voilà, on essaie de faire un peu de tout. D'accord. Alors, vous parliez justement du fait que vous aimiez l'image et que vous aviez toujours plus ou moins travaillé avec. Justement, on voit dans vos documentaires qu'il y a un soin qui est apporté à la mise en image. Oui. Et est-ce que vous pensez que justement, quand on aborde des sujets peut-être profonds comme la spiritualité ou voilà, ou même d'autres sujets, l'image a peut-être un impact ou apporte quelque chose de plus, particulièrement dans ces sujets-là? Oui, moi je pense. Enfin, après, ça c'est moi qui je fonctionne comme ça parce que j'aime faire comme ça. Mhm. Donc je sais pas si ça serait nécessaire. Mais si c'est, je sais pas si c'est, je sais pas. Ce que je vois, c'est que comme j'essaye de faire les sujets, Mhm. le fond, c'est-à-dire ce que va dire l'intervenant, a autant d'importance ce fond que ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire les musiques et la manière, la façon d'amener, les illustrations. D'accord. En fait, là, il y a autant d'informations au niveau inconscient dans la vidéo, il y a autant d'informations dans le fond que dans la forme. Voilà, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'un fluidifie l'autre, Oui, oui. Mhm. et c'est comme ça qu'en tout cas je veux construire la chose. Et c'est fait de manière que ça soit fluide, c'est-à-dire qu'il ne faut Oui. pas se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Oui, oui. Parce qu'il y a un travail derrière, mais Oui. il faut même pas se rendre compte que l'intervenant a été un peu coupé. Donc on s'en rend compte, mais faut que ça soit très fluide, très. Voilà. Mhm. Mhm. Et donc le fond et la forme, pour moi c'est la même chose, quoi. C'est vraiment important. C'est-à-dire que si je faisais la même interview, par exemple Bernard Werber qu'on a fait récemment, Mhm. si je faisais la même interview, mais que je publiais uniquement le rush avec les questions en écrit et ce qu'il a dit en coupant un petit peu deux trois trucs, ou la version que je fais avec tous les trucs comme c'est Mhm. monté, l'impact n'est pas du tout le même. Pourtant il a Mhm. dit la même chose, exactement la même Oui. chose. Oui, Et donc, le cerveau, l'inconscient, je ne sais pas comment expliquer la chose, mais on ne le prend pas de la même manière, donc ça n'a pas le même impact. Et il faut que mhm. l'impact de la vidéo soit le plus fort possible. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il atteigne pouf droit au cœur. Quoi. Et Oui. ça, c'est important. Et c'est Mhm. ça qui prend énormément de temps. C'est ça qui prend énormément de temps. D'accord. Et qui fait Et- énormément d'audience. Bien sûr. Mais du coup, si j'entends bien, vous, votre but, c'est véritablement, finalement, de faire entendre un message profondément. Oui, oui, voilà, à travers des réalisations, des sujets de plus en plus pros et de mieux en mieux construits, de Mhm. plus en plus ambitieux, voilà. Ouais. Pas forcément en faire le plus possible, mais en faire le sujet le plus élaboré possible, le plus puissant possible. Mhm.
Voilà, c'est ça. Mais après, les questions posées, c'est Mm. des questions que ce soit Xavier ou moi, je pense que c'est pareil pour lui, Mhm. c'est des questions qu'on se poserait nous-mêmes. Oui. Mhm. Enfin, on se pose d'ailleurs nous-mêmes. Bien sûr. Voilà, on va voir un intervenant, je ne sais pas si comme vous écoutez quelqu'un sur YouTube dans une conférence et vous savez que vous allez l'interviewer, Mhm. vous dites, bon, bah, qu'est-ce que j'aurais envie de lui demander, quoi. Bah Voilà, oui, bah, bien sûr. bah, nous, Mhm. c'est comme ça que ça se passe. Mhm. Et après, donc au tournage, c'est plus d'une manière d'un peu, pas une conversation, mais quasiment. Il y a Mhm. beaucoup de questions, de réponses, de questions, de réponses, de questions, de réponses, de discussions. Parfois, Mhm. c'est une discussion qu'on a avec l'intervenant qui amène, lui qui se met à faire une digression, une réponse, et on prend ça comme une réponse. Mhm. Et ensuite, avec le montage, on fait une introduction du sujet où ça part doucement, une Mhm. explication, une conclusion. Mais ça, c'est au montage, en fait. Au Ouais, tournage, ouais. c'est plus une discussion de ce qu'on a envie de lui demander. Mhm. C'est comme ça que ça se construit. Mhm. Voilà, ça se construit comme ça. Les questions sont nombreuses, en tout cas au tournage, et c'est pas celles qui sont au montage. Ouais, non, mais On j'imagine a bien. l'impression qu'ils répondent, mais non, c'est pas ça. D'accord. Et justement, pourquoi, parce qu'on ressent quand même une volonté profonde chez vous de, bah voilà, de vouloir véhiculer des messages sur ce changement de conscience, sur tout ce qui se passe au niveau spirituel en ce moment. Ouais. Euh, Pourquoi? Enfin, j'ai envie de vous demander simplement quelle est la motivation première chez vous de faire ce que vous faites en fait? C'est c'est une bonne question. La réponse n'est pas simple parce étant donné qu'elle me touche particulièrement, que c'est une question sur moi, mes motivations profondes, on est toujours le moins bien placé pour parler de soi-même, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait que quelqu'un qui me connaisse bien réponde à ma place. Mhm. On a toujours du mal à s'analyser soi-même, quoi. C'est sûr. C'est comme comprendre ses défauts et tout. On pense toujours que nous, on est nickel et que les gens sont méchants. Mhm. Et c'est pas, voilà. Donc là, pour la motivation, c'est un peu pareil. Je pense que profondément, c'est de montrer, mais c'est de me montrer à moi-même, en fait, quelque part. C'est-à-dire que je me parle un peu à moi-même. C'est de montrer que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Mhm. Que, en fait, difficile à expliquer, c'est une intuition un peu comme ça qu'on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Mhm. On est en- la nature de notre conscience, c'est-à-dire de qui on est, le fait de savoir qu'on existe, le fait de pouvoir poser un désir, une intention, de pouvoir d'avoir de ressentir des peurs, tout ça Mhm. influe énormément et beaucoup plus que ce qu'on pense Mhm. sur la réalité qu'on expérimente. Ouais, ouais. Voilà. Donc en fait, on est beaucoup plus au centre de Ouais. notre vie que ce qu'on pense. On Mhm. est beaucoup plus, on a beaucoup plus de puissance que ce qu'on pense. Et encore, il faudrait définir ce qu'est la puissance, parce que c'est pas une Mhm. puissance sur quelqu'un ou sur quelque chose. Bien sûr. Voilà. Et il y a vraiment un côté d'aspect divin en nous. Il y a vraiment un être, enfin, il y a une profondeur divine au fond de chacun d'entre nous. Et Mhm. cette profondeur divine, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, Mhm. a besoin d'être activée, a besoin de se révéler. Et Mhm. ça se fera pas tout seul, ça se fera pas en 5 minutes, c'est tout. Ça sera un peu c'est toute l'évolution humaine qui veut ça, donc ça joue sur des temps très longs, mais c'est ça qui doit s'activer. Mhm. Ça se fait pas automatiquement. C'est pas parce qu'on est en vie et qu'on est vivant, qu'on est un être humain comme ça, qu'on peut se révéler à nous-mêmes comme ça. Mhm. Il y a toute une voie, il y a toute une manière de faire, et l'incarnation est faite pour ça. On Mhm. s'incarne pour ça, on s'incarne pour s'expérimenter nous-mêmes et se révéler peu à peu. Mhm. Alors, moi, je pense que c'est ça le truc. Ce qui D'accord. explique pourquoi il y a des souffrances, pourquoi il y a des trucs, pourquoi il y a des choses qui se passent mal, parce que c'est le jeu qui veut ça. On est là pour expérimenter qui nous sommes, et on fait ce qu'on a à faire pour expérimenter qui nous sommes et pour nous révéler peu à peu à nous-mêmes. En fait. Mhm. Je dis le courant miracle, Mhm. il y a aucune chance pour que tu loupes ta cible à un moment donné. Le courant miracle dit quelque chose comme ça, c'est-à-dire que l'éveil se fera. Oui. On finira par se retrouver nous-mêmes. Sans en être convaincu. Mais c'est simplement, faut pas tomber dans les travers des prophéties où on se dit, bon, ça va, l'année prochaine, tout change dans notre Bien sûr. société. Non, Mhm. ça se fera pas comme ça. Mhm.
Alors du coup, vous me disiez tout à l'heure que voilà, justement, ce changement de conscience, ça passe par un changement individuel. Est-ce que justement les reportages que vous faites vous pour Tistria participent à ce chemin individuel que vous faites pour vous sur votre propre chemin en fait de Oui, oui, conscience? oui, oui, bien sûr, oui. Oui, mais bien sûr, je suis le premier, moi je suis le premier impacté par ce que je fais. D'ailleurs, Mhm. la vidéo, je vois quand je la monte, Mhm. c'est ça le truc, c'est que quand une vidéo me fatigue énormément, me vide énormément et me touche énormément, Mhm. c'est un signe que ça va être vraiment puissant. Oui, Et je ne me rends pas compte de ce qui va marcher ou pas, mais souvent quand je vois que le truc, ça tire, ça tire, ça tire et que ça me touche beaucoup, je sens qu'il y a un truc qui va passer qui va être puissant. Et en principe, mhm. c'est le cas. Donc moi, oui, je suis mon premier public, quoi, à ce niveau-là. Bien sûr. Je découvre quasiment la vidéo comme vous, sauf que je la découvre en premier, quoi. Eh oui. Je la vois se construire. Et que vous avez fait le travail aussi, hein, quand même. Et que j'ai Depuis fait le le début. travail, oui, mais c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce qu'en même temps je dis que c'est beaucoup de travail, mais en même temps je dis que je la vois se construire devant moi. Mais c'est qu'il y a Mhm. un côté un peu, je suis un peu un outil un peu, c'est-à-dire que euh, c'est une sorte peut-être une sorte de médiumnité inconsciente, médiumnité au Mhm. sens large. C'est-à-dire Ouais. pas de pouvoir voir des êtres Mhm. décédés, parce que c'est pas du tout le cas, mais je sais pas comment appeler les mots, parce que les mots ont tellement été galvaudés, pris à toutes les sauces que. Mhm. Mais c'est un peu ce genre de choses, quoi. Je le ressens comme ça, de plus en Mhm. plus. Et donc, ça me touche, ça m'impacte énormément dans ma vie. Et moi, si Tistria a pu jusqu'à maintenant se développer, Mhm. et quoi qu'il se passe dans les prochains mois, les prochaines années et tout, ça aura pu se développer à ce niveau parce que moi, de mon côté, j'ai pu intégrer ça. Ouais. D'accord. J'ai pu intégrer tout ça et du coup, j'ai réussi à faire tout ça en posant l'intention et en sachant ce que je veux, quoi. Mhm. D'accord. Et pas en jetant la faute sur l'autre, ce qui était beaucoup le cas avant de rejeter la faute pas sur l'autre, mais plutôt sur la société. Voilà, moi c'était plutôt ça. Ouais. Genre, oui, mais bon, on peut bien faire ce que vous voulez. La société, de toute façon, ça va pas, hein. C'est le monde dans lequel on vit qui va s'écrouler, ça va pas. Vous Mhm. pouvez bien faire ce que vous voulez, de toute façon. Non, ça se passe pas du tout, du tout, du tout comme ça. Il faut éviter de se donner trop d'excuses, quoi. C'est ça, c'est Oui. simple, c'est le plus difficile, quoi, de ne pas se donner d'excuses. Mhm. Mhm. Voilà. On fait D'accord. comme on peut, quoi. Et par rapport du coup à l'information de Tistria, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous voulez nous parler de quelque chose qui est sorti récemment un petit peu pour ceux Oui, qui vont regarder la vidéo? oui, bah alors là, il y a eu la vidéo de Camille qui est sortie, de Camille Griselin sur l'hypnose, Mhm. une petite partie de l'hypnose qui est sortie récemment. D'accord. Là, les quelques dernières sont sorties en mode payant à un prix assez bas, quoi, Mhm. pour pouvoir continuer à financer en fait les trucs, parce que ça va Bien prendre de sûr. plus en plus de temps et de plus en plus d'énergie et de matériel. Mhm. Et vu que tout est fait pour que le travail se voit pas quand on regarde, mais derrière il y a énormément de travail et donc demain ça commence un peu à vraiment m'épuiser. Donc on est passé comme ça. On Mhm. verra après à la rentrée si on reste sur ce mode-là ou pas. Il peut y avoir des vidéos à la fois sur l'Atlantide, Ouais. sur des civilisations passées, des sujets plus gros et plus importants sur tout ce qui est la résilience, Mhm. Ouais. affronter l'adversité, comment se remettre en. Ça, Mhm. c'est des sujets plus développement personnel. Tout à fait. Moi, après, j'en fais aussi aux États-Unis, D'accord. mais qui se font sur la chaîne Tistria parce que la plupart des. Enfin, c'est difficile de comprendre l'anglais quand ils parlent très vite, donc je vais pas mis sur la même chaîne. Mhm. Je pourrais peut-être les sous-titrer, donc il y aura aussi des sujets en anglais que je vais faire. Très bien. Donc, donc il y a beaucoup, en gros, il y a énormément de choses. Mhm. Que ce soit Xavier ou moi, lui en ce moment il me donne énormément de noms d'intervenants, moi aussi j'en vois beaucoup. Oui. Voilà. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aimerais plutôt faire beaucoup d'interviews, faire des sujets un peu plus construits, c'est-à-dire avec plusieurs personnes, plus Mhm. amené cinéma, plus voilà. D'accord. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Parce Très que c'est bien. ces sujets-là plus construits qui touchent le plus de monde. Mhm. Mhm. Ça se faisait remarquer, quoi.
il y a énormément d'audience sur des gros sujets, mais qui prennent un an et demi, quoi. Donc, Oui, parce qu'il y a la recherche des intervenants et qu'il y a tout un fil rouge à voilà. suivre aussi, et à Ouais, penser peut-être. ouais, ouais, c'est beaucoup plus long. Et du coup, pour les gens qui regardent à la fin, c'est une Mhm, sorte de condensé, donc c'est beaucoup plus intense, condensé à regarder, et ça apporte beaucoup plus d'un coup mhm, qu'une interview qui est plus détaillée, mais qui porte sur une personne et qui est, voilà. mhm, Donc les gens, étant donné qu'on a tendance à tout consommer très rapidement à l'heure actuelle, on mhm. préfère regarder quelque chose de condensé d'1 heure avec plein de gens dedans, Bien où sûr. paf paf paf, il y a un plan qui est super bien fait. Mhm. En principe, ça marche mieux. Mais c'est ce qui prend le plus de temps. Oui, parce que ça, ça peut aborder aussi différents aspects du sujet, vu que vous Voilà. prenez le temps de faire intervenir plusieurs personnes aussi. Ouais, 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 c'est ça, et leur sensibilité. Parce que, Mhm, étant donné que tous les intervenants sont différents dans leur approche, mhm. un sujet avec plusieurs personnes, ça donne différents sons de cloche, et donc ça donne un équilibre qui est beaucoup plus facile à trouver. Ouais. Mhm. Mais les intervenants, eux, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart préfèrent passer en solo. Ce D'accord. que j'ai jamais compris, parce qu'à chaque fois je leur explique que c'est au contraire, si on vous propose de passer dans un sujet, il faudrait sauter sur le sujet parce que c'est là qu'il y aura énormément d'audience pour vous, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Vous Mhm. partagez partagez le sujet, l'écran avec plusieurs autres personnes, mais ça va vous booster beaucoup plus. Mhm. Donc, mais les gens ont tendance à vouloir leur interview solo pour parler de leur truc et qu'on ne soit pas là à les ennuyer avec les autres. Ils veulent pas les autres, c'est eux. Mhm. Donc il y a ce côté à gérer avec Distrait qui n'est pas facile. Et parfois, les, les personnes, comme dans tous les domaines, hein, c'est les Mhm. relations humaines, il faut toujours gérer ça. Et d'ailleurs, pour Tistria, on essaye d'être assez en retrait. Ouais. Je dis parce qu'avec Xavier, on est Ouais. pareil, on n'a jamais voulu se montrer à l'écran. Voilà, on n'est pas. Il n'y aurait pas de mal à le faire, mais c'est juste qu'on est. Voilà, on essaye au niveau des conflits de personnes et d'images de rester très sobre. Voilà. Mhm. C'est une De, volonté. voilà, de focuser sur le sujet et de Ouais, ne ouais. pas en faire dans tous les sens. Ouais, ouais. Vous vous effacez au profit du sujet. Oui, ce qui est un format un peu bizarre à la base de mettre des questions par écrit comme ça, Mhm. parce que à la base c'était un peu. Normalement, on voit pas trop ça. Mais les gens ont l'air d'avoir intégré le truc, donc ça passe. Mhm. Ça a l'air de pas trop choquer, donc bon, on continue comme ça, quoi. Bon. Oui, oui, non, il faut continuer, surtout qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à traiter encore, donc non, non, c'est bien. Il y a, il y a des choses à faire. Ouais, puis il y a beaucoup de sites comme le vôtre, enfin, pas comme le vôtre dans la thématique, mais dans la manière d'appréhender le sujet. C'est-à-dire des gens indépendants qui font leur Mhm. truc Mhm. et qui disent ce qu'ils ont à dire et qui interviewent ou qui font des articles sur d'autres gens. Et je Mhm. trouve que ça, c'est bien. Parce Ah, qu'il n'y a merci. que comme ça que ça peut bouger, parce que ça sera ni avec Tistria, ni avec une chaîne de télé, de TF1, Mhm. uniquement que les choses bougeront. Bien sûr. Parce que déjà, on ne pourra pas faire tout le monde et il faut que toutes les personnes dans ce domaine, chaque Mhm. personne se prenne en main et soit elle-même Ouais, un tout pôle à fait. metteur et tout de création. Voilà. Tout à Je fait. pense que ça, c'est l'avenir. C'est qu'il faut que chacun fasse son truc du mieux Mhm. qu'il peut avec sa sensibilité. Et il y Mhm. a vraiment de la place pour tout le monde. Il n'y a pas une notion de concurrence. Oui, oui, non, au contraire. Même entre intervenants, je veux dire, les gens, ils font des séminaires, des stages, de tout ce que vous voulez, des Mhm. conférences. Les gens, si c'est bien, les gens, même s'il faut payer des conférences, des trucs, les gens, Mhm. même moi, le documentaire, j'ai fait des financements participatifs, les gens, ils sont prêts à le faire si c'est bien. Et donc, il Mhm. ne faut pas avoir peur qu'il y ait d'autres gens qui fassent comme nous, quoi. Moi, je Ah sais que non, non, non. Ouais. il y a vraiment de la place pour tout le monde, quoi. Bien sûr. Ouais, Je dis ouais. ça parce que souvent, il y a beaucoup de, je dis ça parce que souvent, il y a beaucoup de jalousie, vous voyez, on se regarde, on a Oui, mais peur, enfin, oui, mais moi je pense c'est comme vous, je humain. pense que c'est humain, mais c'est vrai que c'est dommage dans le sens où, bon, finalement, tous ces messages participent
à la même chose. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on est complémentaires. Voilà. Tout à fait. Voilà. Après, il y a des gens qu'on a le droit de pas aimer, hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas censé faire des bisous à tout le monde, c'est pas ça. C'est juste qu'on peut avoir des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on Mhm. aime bien, des intervenants qu'on peut pas encadrer, des autres qu'on adore écouter. Mhm. Mais s'il y en a qu'on n'aime pas, on n'aime pas, on n'écoute pas, c'est tout. Puis on Oui, fait bien d'autres. sûr. Voilà, il n'y Bien a pas sûr. besoin parce qu'il y a souvent il y a des sortes de guerres civiles qui se déclarent dans ces domaines, parfois entre plusieurs écoles, où ça Mhm. dure des semaines, non. Nous, en tout cas, on n'a jamais fait ça, quoi. On n'a jamais Mhm. attaqué de personne, quoi. Non, Ni consciemment, ni en sous-entendu, quoi. ouais, je comprends. D'accord, Anthony Chen. Bah, peut-être pour conclure cette interview, peut-être que vous avez un petit mot de la fin à dire Je sais pas. pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Ben, j'ai pas de voilà, un mot de la fin, je sais pas. C'est sympa de faire une interview comme ça avec vous, donc merci. Merci à vous. C'est pas forcément quelque chose qui me, enfin, je le fais pas de moi-même, de me mettre en avant. Mhm. Bah, Ce qui c'est pour est, ça que c'est pas par timidité, hein, c'est parce que parfois on dit oui, il n'ose pas. Non, c'est juste que voilà, j'ai jamais fait ça pour ça, quoi. Donc, Non, mais bien c'est sûr, sympa mais je trouve que vous portez une initiative intéressante et que du coup, bon, voilà, moi, je sais pas si j'ai, enfin voilà, le rayonnement que j'ai, je pense que c'est un rayonnement plutôt modeste, mais en tout cas, j'avais envie, voilà, de vous offrir cette possibilité de peut-être, voilà, de délivrer encore plus votre message parce que je pense qu'il mérite d'être porté, voilà. Ah oui, et puis il y a pas de rayonnement modeste. Enfin, il y a des audiences plus fortes que d'autres, mais c'est qu'une Mhm, question de temps. Si on fait des trucs bien, que les trucs se diffusent, hein. Moi, mhm, c'est ce que je dis au début, ça en a mis ça a mis du temps, ça marchait, enfin, ça marchait pas, ça faisait des centaines de vues, c'était vraiment mhm. super faible comme score au début. Et après, ça marche, mais pourquoi ça marche? Bah, c'est juste parce qu'en fait, on a continué. Bah oui, bien Et sûr. la plupart des médias sur Internet, au bout de 2-3 ans, ils finissent par arrêter parce que bon, les Mhm, gens changent de vie, ils ont pas envie de passer toute leur journée à faire ça, ça gagne pas assez parce que si les gens sont quasiment à plein temps dessus et que ça gagne rien, au bout d'un moment, les gens ils commencent à passer sur autre chose, donc il y a plein de raisons. Mais si on s'arrête pas, c'est ça le mot de la fin, le véritable échec, c'est d'abandonner. Si vous abandonnez pas, vous n'avez pas échoué. mhm. C'est ça la clé du truc. Tant que vous abandonnez pas, vous n'avez pas échoué. D'accord. Ben, on va Donc continuer alors. et je l'applique à moi-même parce que souvent en ce moment, comme voilà, il y a plein de défis à relever, plein de choses où je me dis bon bah là ça marche pas ou machin. Non en Mhm. fait non, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça dépend de moi, Bien sûr. de mon intention. Si mon intention est de continuer, ça marchera parce que je n'aurai pas abandonné. Ça Mhm. sera transformé. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Ben, merci beaucoup, Anthony Chen, en tout cas, pour cette interview. Et puis, ben, en parlant de continuer, ben, moi, je vous souhaite une très belle continuation. Merci. Et merci, de vous être prêté au jeu, de ces questions pour l'alternative. Merci Oui, beaucoup. bah, merci à vous. À bientôt. Au revoir.